Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse un peu particulière de l'économie américaine. L'idée, c'est que parfois, les problèmes ne sont pas spectaculaires, mais plutôt comme un murmure, un signe discret de tension. C'est exactement ça. La source qu'on explore aujourd'hui regarde l'économie US sous l'angle de sa dette énorme, de la confiance internationale dans le dollar, ou de la méfiance, justement. Et aussi des réactions de certains pays comme la Chine, c'est ça? Oui, tout à fait. Des grands créanciers qui semblent changer d'attitude. Bon, alors l'objectif, c'est de décortiquer un peu ces arguments. On a une lecture des chiffres, des décisions politiques, comme ce relèvement du plafond de la dette. Oui, et des mouvements sur les marchés. Tout ça est interprété comme des signes d'une possible fragilité. D'accord. Alors, commençons par le cœur du sujet, cette fameuse dette. L'analyse insiste beaucoup là-dessus, non? Ah oui, c'est le point de départ, la dette américaine qui gonfle, et cette décision d'ajouter encore 5 000 milliards au plafond autorisé, c'est colossal. La source utilise une image assez parlante, celle de la carte de crédit qu'on utiliserait sans cesse au-delà de la limite. Mais à l'échelle d'un pays, voire du monde. C'est un peu ça. Et la réponse supposée de l'administration, c'est assez direct. On peut toujours payer nos dettes, il suffit d'imprimer plus de dollars. Ah oui, la fameuse planche à billets. Mais l'analyse dit que ce n'est pas sans conséquence, j'imagine. Mais moins justement, c'est présenté comme une solution de facilité qui au final dévalue le dollar et qui alimente l'inflation. Donc moins de pouvoir d'achat concret pour chaque dollar. Exactement, chaque dollar, il vaut moins en termes de biens et services réels. C'est ça l'idée. Et on voit déjà des signes de cette tension sur les marchés, selon cette lecture. Oui, l'analyse pointe par exemple la hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine. Quand on voit des obligations sur 30 ans à 5%, Il y a beaucoup. oui, ça rend le financement de la dette beaucoup plus coûteux pour les États-Unis. C'est interprété comme un signe que le marché est plus méfiant. D'accord. Et comment les autres pays, les créanciers dont on parlait, réagissent à ça? Alors là, ça devient intéressant. Selon la source, la Chine vendrait activement ses bons du Trésor américain. Le Japon y réfléchirait aussi. Même les alliés? Même des alliés du G7 réduiraient leur exposition, d'après ce qui est rapporté. Il y aurait une sorte d'érosion de la confiance. Donc, cette idée que la dette US, c'était l'actif sans risque par excellence, elle serait remise en cause. C'est la thèse centrale, oui. Que ce statut est en train de s'effriter. Et ça pourrait avoir des effets en chaîne. Tout à fait. Si moins de gens veulent de la dette US, ça peut faire baisser la valeur du dollar. Et donc, les produits importés deviennent plus chers. Ah oui, l'exemple de Walmart est cité, je crois. Oui, une entreprise comme ça devrait soit augmenter ses prix pour les consommateurs, soit couper dans ses dépenses ailleurs. Et si la demande internationale se tarit vraiment, qui achète toute cette dette émise? C'est là qu'intervient le risque soulevé par l'analyse, que la Réserve fédérale, la Fed, devienne en quelque sorte l'acheteur de dernier recours. Parce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Exactement. En gros, la Fed achète la dette que les autres ne veulent plus, injectant des liquidités que la source qualifie de fictives dans le système. Face à cette situation, quelles seraient les réactions américaines décrites? Des tentatives de solution? L'analyse parle de démarches qui sonnent un peu désespérées. Un possible voyage présidentiel en Chine pour demander d'arrêter de vendre les bons du Trésor. Carrément? Oui, ou l'idée de sonder le marché pour des obligations à très long terme, 100 ans, les Century Bonds, à des taux quasi nuls, et même une pression sur d'autres pays pour qu'ils achètent de la dette US. Il y a aussi ce détail sur les Américains eux-mêmes qui détiennent une part croissante de la dette, autour de 11%. Oui, c'est vu comme une sorte de dernier rempart, mais peut-être un peu fragile. Tout ça s'inscrit dans un contexte global qui change, non? L'analyse en parle. Oui, elle élargit la perspective. Elle mentionne l'émergence des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et les nouveaux membres. Qui cherche des alternatives au dollar? Voilà, qui essayent de commercer davantage entre eux sans passer par le dollar. La source suggère même que la politique étrangère américaine devient une sorte de moyen de pression financière pour maintenir le système actuel. Il y a même des comparaisons historiques assez fortes avec la chute d'empires et l'idée d'un certain déni américain. Oui, c'est assez direct. Pour résumer la thèse de cette analyse, on aurait une économie US sous très forte tension, à cause de la dette, de la confiance internationale qui baisse et d'un paysage mondial qui se reconfigure avec ces nouveaux blocs économiques. Et pour ramener ça à des choses plus concrètes, pour les gens au quotidien, quel est le lien que fait la source?
Le lien direct, c'est l'inflation, celle qui pèse sur le portefeuille. L'analyse cite des chiffres assez marquants, par exemple une hausse des prix alimentaires de 36% entre début 2020 et mars 2025. Ah oui, c'est énorme. Et les salaires? Les salaires moyens, sur la même période, n'auraient augmenté que de 9%, donc un décalage très net. Et il y a aussi un indicateur social mentionné, le recul de la classe moyenne américaine. Elle serait passée de 61% à 50% des adultes entre 2001 et 2024. Et un certain pessimisme ambiant? Oui, illustré par un sondage où une large majorité, 73%, pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est assez sombre comme perspective. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être. Si cette analyse a raison, si la confiance mondiale est vraiment la base de la puissance économique américaine, et si cette confiance s'érode, Oui. au-delà des chiffres, quelles fissures plus profondes, sociales, culturelles même, peuvent apparaître quand ce sentiment que l'avenir sera moins bon, quand ça s'installe durablement?